Salut les gens, dans cette vidéo, je vous présente un petit peu les possibilités de créatures jouables dans le deck Bant, blanc-bleu-vert. Je vous ferai une description pour la jouabilité de la créature décrite en moderne, ainsi qu'en Legacy, s'il est nécessaire de le mentionner dans ce format. Alors penchons-nous un petit peu sur elle. Alors la première créature, Noble Hiérarque. C'est la base de tout bon deck Bant. Stabilise, accélère le mana, fournissant une des trois couleurs dont le deck a besoin pour bien tourner. Sa capa exaltation en fait de lui une créature solide durant toute la game, une base pour le moderne, ainsi que pour le legacy. Tarmogoyf, le drop à 2 du deck. Très fort, peut être 4, 5, voire 5, 6, 6, 7 en très peu de temps, donc une créature très viable pour le moderne, un peu délaissée en legacy car Chevalière du Reliquaire et Trunem Nemesis sont meilleurs que lui. Ensuite, Vendillon Clique. Une excellente créature, permet de regarder la main adverse, enlever une menace, dans un jeu Bant qui n'a pas en principe de moyen de voir la main adverse. Clique est vraiment forte car elle est là pour ça. C'est dur de s'en passer. Donc une très bonne carte en moderne et qui sera encore plus forte en Legacy puisqu'on pourra bénéficier de Caracas qui la rendra le plan de la défausse récursif. Ensuite, Geist of the Saintraft. C'est une des meilleures drops à 3 du jeu. Posé très tôt, il va mettre l'adversaire sous pression et ce dernier va tout faire pour essayer de le parer à temps. Ça implique qu'il lui faut parfois laisser tomber son plan de jeu initial pour essayer de parer une 2-2 qui peut faire 6 dégâts potentiels. Une créature qui ne se refuse pas en moderne et qui sera aussi forte en legacy car il pourra bénéficier de Caracas vu qu'il est légendaire. Ensuite, Bandmash Kazadi. Alors en guise d'Anti-Arthos, nous avons récupéré en 2009 avec Alara Reborn Bandmash Kazadi, 2-2 pour 2 avec exaltation, et pour un mana incolore, pouvoir casser un artefact ou un enchantement sur la table qui pourrait poser souci. Il est bien évident qu'il sera joué en 2-3 exemplaires en moderne et en legacy afin de casser des cartes comme Blood Moon, qui est une vraie plaie, en plus on joue tricolore, Ennui et Affinity, moderne comme legacy, n'importe quelle épée Jitezumezawa, très sympa contre Infect, moderne et legacy, qu'on peut voir de temps en temps. On a ensuite Snapcaster Mage. Pour pouvoir rejouer nos spells contre Removal, c'est de très loin la meilleure créature. Très bien moderne en Legacy, difficile de s'en passer. On a ensuite Limon Nécrophage. Cette créature est très forte sur le long terme. Sa capacité va ennuyer beaucoup d'éléments, par exemple diminuer la force endurance des Tarmo adverses, pouvant le rendre inoffensif à 0-1. Ruiner des decks modernes comme Living End, Grixis n'aime pas voir cette carte non plus, car ça diminue vraiment l'intérêt de Snapcaster Mage, Collagan Command et affaiblit le Delve pour Tassigur et Gurmarg. Ruine potentiellement Reanimator et Dredge en Legacy. A noter qu'il pourrait complètement détruire Shaman. Donc une sorte de Tarmogoyf avec une capacité très intéressante, fort en Legacy et en moderne. On a également Roxwarmonk, un bon drop à 3, 3-4 liens de vie, qui était très bon au début de vente en 2008 avec le Localara. Mais les années ont passé
et il a été écarté pour de meilleurs drops à 3, Chevalière, Geist, Click, Trunem Nemesis. Cependant, en moderne, il reste très fort pour mettre en déroute des decks comme Burn, Boros, Weirdelver, Rogue, Mandrill, car 3-4 liens de vie, soutenus par des comptes removal et d'exaltation, peut régler les games très rapidement face à des jeux comme ça. C'est une créature qui peut encore être utilisée en moderne, à prendre si le metagame où vous jouez est infesté de decks rouges en tout genre. Il n'existe plus du tout en Legacy, car Chevalier et Trône et Nemesis lui sont de très loin supérieurs. Et on a aussi Frappeur Loxodon, une carte bien sympa qui nous vient de retour sur Ravnica, une 4-4 pour 3 incontrable, donc hésite les contres, ça fait plaisir, et qui va commencer à mettre la pression, souvent boosté à l'exaltation. Vu uniquement au moderne et visiblement absent du Legacy, sa capacité de pouvoir être mis en jeu, si un sort ou une capacité adverse devait vous en défausser, le rend vraiment pénible. Les decks à base de discard comme Jund ou Abzan, qui jouent les saisies, Inquisition, Liliana, Dual, ne l'apprécient pas énormément. Ça reste une très bonne carte de side quoi qu'il arrive. Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et à bientôt pour d'autres vidéos stratégiques sur Magic. Allez, salut!